Ce t-shirt ne veut plus rien dire. En 1986, c'est la démesure du sport automobile. En rallye évolue les mythiques et dangereuses groupe B. En endurance, le groupe C est roi. Et en Formule 1, certains motoristes dépassent les 1300 chevaux de puissance. Jamais les Formule 1 n'ont été aussi performantes et quelques-uns des plus grands pilotes de l'histoire se battent pour le titre. 4 pilotes qui font de cette saison l'une des plus incroyables de la F1. Nous en sommes déjà à l'avant-dernier épisode et j'invite ceux n'ayant pas vu les précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. Ils ne sont plus que 3 à prétendre au titre. Ayrton Senna a été écarté après le dernier Grand Prix au Portugal et la Formule 1 se dirige au Mexique pour le retour du Grand Prix mexicain. Et Nigel Mansell peut remporter son premier titre mondial. Un peu plus d'une semaine avant le Grand Prix du Mexique, Jean-Marie Balestre annonce le retour des moteurs atmosphériques pour 87. En compagnie de Bernie Ecclestone et Piero Ferrari, Balestre descend les moteurs turbo en les tenant pour responsables des maux actuels du sport automobile. Ils sont trop puissants. En 87, ils seront bridés. En 88, la bride sera augmentée. Et enfin, en 89, ils seront bannis. Désormais, les instances du sport automobile international ne jurent que par une seule chose, les moteurs atmosphériques 3,5 litres. Oui, ceux qui détruiront l'endurance quelques années plus tard. Bien que les équipes pouvaient s'y attendre, tout le monde n'est pas heureux de cette décision prise de manière autoritaire, un peu comme l'interdiction de l'effet de sol fin 82 pour 83. Les motoristes Honda et Porsche ne sont pas très contents d'apprendre ça, mais Balestre se sent en confiance après l'allocution d'Enzo Ferrari sur une cassette. Les pilotes en revanche sont plutôt heureux de cette nouvelle. En effet, la mort d'Elio De Angelis a fait mal à tout le paddock, et ces Formule 1 sont bien trop puissantes pour les conditions de sécurité. Les moteurs atmosphériques reviendront donc petit à petit. Il l'avait annoncé, c'est maintenant fait, Gordon Murray quitte Brabham après 13 années dans l'équipe. Et on ne peut pas dire que ce soit une belle fin pour celui qui fut à l'origine de la F1 Inspirateur. Ecclestone étant très occupé à son poste de promoteur de la F1, il a délégué ses responsabilités chez Brabham à Murray et 86 est la pire saison de l'équipe. Triste fin pour le Sud-Africain. En plus, Bernie l'escroc, mais passe pour un bon samaritain. Lorsque Gordon a rejoint l'équipe Brabham en 73, il a acquis des parts de l'équipe. Mais rien n'a été signé officiellement. Et Ecclestone ne lui donne qu'une bouchée de pain pour son départ. Et les deux hommes s'engueulent. Alors, tonton Bernard lui offre une Formule 1 qu'il a conçue. Que Gordon a conçu, parce que Ecclestone qui conçoit une Formule 1, je demande à voir. Mais bon, voilà, au moins il se fait passer pour un gars sympa. Alors qu'il a quand même escroqué, quoi. Bref. En 1970, sur le circuit Hermanos Rodriguez, Jackie Ickx s'était imposé au volant de sa Ferrari. Il est le dernier vainqueur du Grand Prix de Mexique et aucun des pilotes de 86 y ont participé. Ils vont donc découvrir ce tracé de 4,4 km très bosselé avec son immense ligne droite et son dernier virage relevé. Les pilotes vont être secoués, mais ce qui fait peur aux motoristes, c'est l'altitude de 2250 mètres. Et oui, Mexique haut! Bref, avec 20% de densité d'air en moins par rapport au niveau de la mer, les motoristes trouvent une parade en agrandissant leur turbo pour moins souffrir de ce paramètre. Ils peuvent également augmenter la pression du turbo, mais ça pose des problèmes de température. C'est donc un casse-tête. Après, il y a un autre gros challenge pour les pilotes et pour tout le personnel en déplacement. Ça s'appelle la Tourista. Et oui, la Tourista qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes durant la Coupe du Monde de foot qui s'est tenue au Mexique et qui a été remportée par l'Argentine, on se croirait en 2022. Tout le monde doit suivre un régime strict, mais l'un d'entre eux y fait une entorse lors de l'anniversaire de Murray Walker. Murray Walker, le commentateur historique de la Formule 1. Et cette personne-là, il s'agit de Nigel Mansell qui arrive le samedi tout blanc.
Et il se vide bien comme il faut, il est plus souvent assis sur les toilettes que dans sa Williams. En qualif, Ayrton Senna calme tout le monde avec un tour digne de son surnom Magic. Piquet complète cette première ligne 100% brésilienne devant son équipier et Berger. Attention au BMW de Benetton. Mais également de Patrese et de sa Brabham très bien qualifié juste devant Prost. Le Français ne peut se permettre d'échouer, sans quoi il devra renoncer au championnat. En tout cas, 6ème, c'est toujours mieux que son équipier Rosberg 11ème. Alboreto et Johansson sont un petit peu plus loin et manquent clairement de performance. Jones n'est que 15ème quand son équipier Tambay est 8ème. Palmer fait une bonne qualification avec une 18ème place. Les Arrows sont encore à la ramasse. Rottengatter s'est illustré, mais s'est violemment craché et ne peut prendre le départ. Les deux Osella de Ghinzani et Berg ferment la marche. It doesn't concern me, really. I have to look after what the team puts behind me and try to give them back the best result as possible, and therefore it doesn't make any difference for me whoever is around and trying to win championship or the race, whatever. La température a beaucoup augmenté le dimanche et cela pose des problèmes de stratégie. Berger lui tente le pari de ne pas faire d'arrêt. Mais l'Autrichien a de la fièvre et on espère que cela ne va pas trop l'affaiblir. Quant à Mansell, il est toujours souffrant. Et l'Anglais n'arrive pas à enclencher la première et cale sur la grille. Terrible pour celui qui peut décrocher le titre. Heureusement, tout le monde parvient à l'éviter, mais Mansell est maintenant très loin. Dans le rush vers le premier virage, les deux Brésiliens sont côte à côte et Piquet donne des coups de roue à Senna. Le poliste lui bloque ses roues au freinage et Berger est 3ème. Piquet est donc passé premier et Prost met la pression à Berger. Derrière, on retrouve Alboreto et Alliot qui ont fait un départ magnifique. Tambay, lui, tente de faire l'intérieur à Brundle, mais se rate et va percuter Arnoux. Patrick termine dans les graviers. In the Lola Ford, lap 1, Patrick Tambay off. And it looks as though his race is run because getting out of that loose stuff is going to be very difficult indeed. Piquet then, doing what he means to do all the way through the race, stay out in front. Dans l'entame du deuxième tour, Ayrton Senna contre-attaque sur Piquet, mais ce dernier le bloque. Mansell est lui 18ème. Alors que Berger est en embuscade, son équipier Fabi retourne au stand rapidement. Il a cassé un cylindre et c'est l'abandon pour l'Italien. Les 4 hommes de tête se suivent à distance respectable depuis plusieurs tours, mais à l'entame de la 8ème boucle, Prost dépasse Berger. Le Français n'est pas loin et doit garder Piquet en ligne de mire en vue du championnat. Mansell remonte progressivement et se trouve 10ème au 10e tour. Alboreto, qui naviguait à une belle 5ème place, doit renoncer pour problème de turbo. Quant à Mansell, il s'arrête très tôt dans la course. L'Anglais a cloqué son pneu. Yeah, and his right front tire is blistered. So that was the reason for Nigel to come in. Very quick slick pit stop as usual for the Williams team. But that was the problem that the Williams team feared. Un autre homme fort est en train de remonter avec Keke Rosberg qui se bat contre Philippe Alliot 6ème. Le Français doit s'incliner. And there's Keke Rosberg now having a go at Alliot, and Rosberg really had the most terrible time in practice. He had some 3 engines blow up on him, lots of bothers with the car, really got very few laps indeed, which is why he's qualified so relatively low down, but he's made up the place, outbraking. Des nouvelles des 4 leaders, ils continuent de s'observer. Rappelons que Berger ne doit pas s'arrêter durant la course. Prost, lui, s'arrête à la mi-course et Piquet limite 2 tours plus tard. Senna prend alors la tête devant Berger. Rosberg, lui, s'arrête 2 fois en l'espace de quelques kilomètres, mais ne repart pas, victime d'une crevaison. C'est au 35e tour que Senna laisse le commandement à Berger. L'Autrichien a son destin entre ses mains. Il sait que ses rivaux auront l'avantage pneumatique, à lui de tenir un rythme suffisant pour s'offrir sa première victoire. Senna ressort 2e devant Piquet et Prost. Mansell, lui, s'arrête une 2e fois. Une bagarre pour la 3e place se profile avec Prost qui recolle Piquet. Le rythme du Brésilien est très médiocre car ses pneus se détruisent vite. En revanche pour Prost, son moteur Porsche a des soucis, ce qui lui permet de mieux économiser ses pneus avec moins de puissance. Au 42e tour, le Français prend la 3e place. Il fait pour le moment la très bonne opération pour le championnat. Piquet ne peut plus tenir ce rythme très lent et choisit de revenir au stand. Il ressort 5e. Prost poursuit sa remontée et revient sur Ayrton Senna. Le Français prend la 2e place à la Lotus au 46e tour lorsqu'Ayrton rentre au stand pour un 2e arrêt. Les soucis moteurs du Français et les soucis pneumatiques des Brésiliens ont permis à Berger de creuser l'écart. Ce dernier est passé de 22 secondes à plus de 35 secondes en seulement quelques tours.
Mais en fin de course, c'est Prost qui est plus rapide, mais il n'est pas une menace pour la Benetton seul en tête. Il faut que ça tienne. Les pneus de l'Autrichien sont d'ailleurs usés et il a assez d'avance pour s'arrêter, mais ne veut pas prendre ce risque. Risque qui lui a coûté la victoire en Autriche. Surprise au 53e tour avec un 3e arrêt de Piquet qui se rend compte que ses pneus ne tiennent pas. Mansell est lui sur un meilleur rythme et se dédouble de Prost et Senna. Senna est d'ailleurs en train de se défendre de la Ferrari de Johansson en route pour un nouveau podium. Le Suédois a un bon rythme, mais à 4 tours de l'arrivée, son turbo casse et c'est l'abandon pour le pilote Ferrari. Dommage, Senna a eu chaud. Mais cette explosion de moteur libère beaucoup d'huile sur la piste et Patrese se fait piéger. Il sort et cale. C'est l'abandon pour les deux pilotes. Piquet récupère alors la 4e place et Mansell passe donc 5e. Alliot rentre dans le top 6 et pourrait y décrocher son premier point ici au Mexique. Berger, lui, ne dérape pas sur l'huile et garde sa Benetton sur la piste. Lui qui a dû cacher à ses parents qu'il partait disputer une course automobile, qui a été trahi par son talent qui l'a conduit vers la victoire et à la une d'un journal. Lui qui n'avait pas un sou et qui a travaillé avec son père. Lui qui a été repéré et propulsé en seulement 4 ans en Formule 1. Lui qu'on appelle l'héritier de Niki Lauda remporte sa toute première victoire en Grand Prix ici au Mexique, un peu plus d'1 an après la dernière de son compatriote. Gerhard Berger est vainqueur de Grand Prix de Formule 1. C'est également la première pour cette marque de t-shirt passée de sponsor à constructeur en 86. Prost est 2e et Senna 3e. Alliot marque son tout premier point et les Minardi voient pour la première fois de l'année le drapeau à damier. Gerhard, your first victory and a magnificent one. Difficult race for you? It was difficult, but I had very good tires. I don't have to make a pit stop. The car was really good. In the beginning I had some understeer and the engine was working well. So I'm very happy to win this race. Now, apart from your driving brilliance, the thing of real interest is the tyres. Did you know all the time that you were not going to stop? No, I wasn't sure, but I take one hard set of tyres, especially on the left side, and we want to try to go without pit stop. Now, your danger man is Nigel Mansell, who's 6 points ahead of you as you go to Australia. What do you think about that? You know, I have nothing to lose. So I think it's going to be a very difficult race, but nice race. I mean, I like to keep the motivation always very high, and I don't want to go with long travel like that without any chance to win. So. Dans le tour d'honneur, Nelson Piquet croise 3 hommes en détresse, Johansson, Alliot et Arnoux. Johansson et Arnoux grimpent sur les pontons et Alliot s'accroche à l'arceau, une belle image que nous offrent ces 4 hommes. Berger passe donc 7e du championnat, mais celui qui fait la bonne opération c'est Alain Prost qui prend la 2e place à Piquet et maintient ses chances de gagner le titre. Prost qui se voit retirer 1 point à cause de la réglementation des 11 courses sur 16 comptabilisées. Donc 6 points à rattraper sur Mansell, ça va être compliqué. Mansell qui lui se voit retirer 2 points pour les mêmes raisons. Nigel est clairement le favori pour la dernière manche à Adélaïde. Alors que Berger est ravi d'avoir offert ce cadeau d'adieu à Benetton, il remercie Pirelli pour cette victoire. Le manufacturier italien a des pneus plus résistants et c'est comme ça qu'il a pu s'en sortir. Bien le contraire des Williams qui ont été à l'agonie et qui ont raté le coche ici au Mexique. Ils sont 3 pilotes, Nigel Mansell, Alain Prost et Nelson Piquet pour se battre pour le titre dans la dernière manche de la saison 86. Williams devra être irréprochable pour ne pas donner l'illusion d'en favoriser un. Nigel joue sa première couronne et Nelson Piquet sa 3e. Alain Prost est l'outsider pour cette dernière manche et tout devra être parfait. Le faux bond de son moteur Porsche au Mexique ne devra pas se reproduire, mais McLaren dispose d'un atout non négligeable, Keke Rosberg. Et oui, lui ne joue pas le titre et il pourra être une grande aide pour son équipier, mais attention à l'électron libre Ayrton Senna. Cette finale s'annonce épique, mais ça c'est pour le prochain et dernier épisode. Mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode 15 vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec les 5 gestes importants. Je vous invite également à aller me suivre sur les différents réseaux sociaux, ainsi que sur la chaîne secondaire et sur la chaîne Twitch, tous les liens en description. Mais surtout, allez suivre le travail monumental que fait Ed l'Omega, qui a fait plusieurs musiques pour la série, comme celle du générique d'intro et d'outro, avec évidemment d'autres musiques qui accompagnent les vidéos. Quant à 1986, les 4 fantastiques, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 21 h en première sur YouTube, pour le dernier épisode.